1 Corinthiens 3, verset 1er. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Je m'arrêterai là déjà. Il y a d'abord deux catégories d'hommes sur la terre. Il y a ceux qui sont sauvés et ceux qui ne le sont pas. Il n'y en a que deux, il n'y en a pas 3 ni 4. Il n'y en a pas qui sont au milieu, qui sont à demi sauvés ou à demi perdus. Il y a ceux qui sont sauvés et ceux qui sont perdus. Ceux qui sont sauvés sont ceux qui ont accepté vraiment le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et leur Maître, qui ont compris ce que Jésus est venu faire sur la croix et qui lui ont donné leur vie à 100%. Les perdus sont ceux qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus ou qui ont entendu parler de Jésus mais qui n'ont pas encore donné leur cœur au Seigneur, qui n'ont pas encore cédé leur vie au Seigneur. Et parmi les chrétiens, cette fois, ceux qui sont sauvés, il n'y a que deux catégories de chrétiens. Il y a les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels. Alors les spirituels, ce ne sont pas ceux qui se mettent sur leur tour d'ivoire et qui font de la théologie. Non, les chrétiens spirituels, ce sont simplement des chrétiens tout simples qui marchent par l'Esprit du Seigneur. C'est pour ça qu'on les appelle spirituels. Ça ne veut pas dire qu'ils ont atteint la perfection, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de croissance possible dans leur vie, ça veut dire qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit. Ils entendent la voix du Seigneur, ils comprennent sa parole en esprit et en vérité, et ils marchent avec Jésus, conduits par l'Esprit. Il y a les chrétiens charnels. Les chrétiens charnels, comme leur nom l'indique, ils sont conduits par la chair, c'est-à-dire par eux-mêmes. Ils ont fait ce pas avec Jésus, ils ont donné leur vie au Seigneur, ils ont reçu le salut. Mais, Paul le dit, ce sont encore des enfants en Christ. C'est beau un petit enfant de 6 mois ou d'1 an, c'est merveilleux, c'est mignon. Mais si votre petit enfant d'1 an, vous le reprenez 1 an après et qu'il n'a pas changé, là vous commencez à vous dire, là il y a quelque chose de pas normal. Et puis si 2 ans après, on le voit toujours, même taille, même allure. Là, on dit, là, il doit être sérieusement malade. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Parce que le propre d'un petit enfant, quand tout va bien, c'est grandir pour arriver à l'état adulte. Donc, sur le plan du Seigneur, c'est pareil. Quand on vient au Seigneur, on vient comme des petits enfants, une petite brebis qui naît à la vie spirituelle. Et elle a besoin qu'il y en ait qui s'occupent d'elle. C'est le Seigneur qui s'occupe de chacun de nous. Mais quand une brebis arrive dans le troupeau du Seigneur, le Seigneur a prévu qu'elle soit entourée par des brebis qui ont un peu plus de connaissance du Seigneur pour l'aider dans ses premiers pas. Mais le but du Seigneur, c'est de faire grandir cette brebis pour qu'elle ne soit plus un enfant, pour qu'elle puisse établir un contact personnel avec Jésus, pour que ce soit l'Esprit du Seigneur seul qui la dirige et qu'il n'y ait plus d'autre intermédiaire entre Dieu et elle que Jésus-Christ. Et tant que nous ne sommes pas personnellement conduits, alors ça, sans esprit d'orgueil, ni de dispute, ni de division, ni quoi que ce soit, un chrétien spirituel, par définition, ça ne peut pas être un chrétien orgueilleux. Ça ne peut pas être un chrétien disputeur, un chrétien qui fait sa secte ou qui est rebelle. S'il est disputeur, rebelle et qui fait son mouvement ou sa secte, il est encore charnel, il est encore un petit enfant. Tandis que s'il a atteint, par la grâce du Seigneur et par le travail de Jésus dans le cœur, s'il a atteint ou s'il a compris ce que c'est que la marche par l'Esprit, être un chrétien spirituel, à ce moment-là, il va pouvoir être utile entre les mains du Seigneur. Un petit enfant, c'est mignon, mais ça ne peut pas s'occuper des autres.
Il faut qu'on s'occupe de lui en permanence. Un petit enfant a toujours besoin de quelqu'un pour lui donner sa nourriture, pour l'aider, pour le faire marcher, pour le conduire. Un petit enfant ne peut pas vivre s'il y a quelqu'un qui ne s'occupe pas de lui. Un adulte en Christ, c'est quelqu'un qui a reçu du Seigneur de quoi donner aux autres. Un chrétien charnel ne peut pas s'occuper des autres. Il faut constamment qu'on s'occupe de lui. Parce qu'un chrétien charnel est encore un enfant en Christ. Il a besoin qu'on lui donne la cuillerée, de la nourriture mâchée, une nourriture qui est encore du lait, qui est nécessaire à un enfant, mais le lait normalement fait grandir l'enfant. Alors la question que j'aimerais vous poser ce soir, c'est est-ce que vous êtes un chrétien charnel ou un chrétien spirituel ? La plupart des chrétiens charnels ne se rendent pas compte qu'ils sont charnels. Un chrétien qui est vraiment spirituel, il sait qu'il est spirituel et ça ne touche pas son orgueil puisqu'il est spirituel. Un chrétien spirituel, c'est celui qui est passé par la croix, qui a compris que le moi de la chair doit être mis à mort pour que l'Esprit du Seigneur nous dirige. Comment est-ce que vous voulez que l'Esprit du Seigneur dirige quelqu'un qui est encore dirigé par sa chair ? Il va y avoir un conflit là. Et comme le Saint-Esprit n'est pas un esprit qui nous saisit comme les médiums sont saisis par leur mauvais esprit et qui sont poussés par un esprit alors qu'ils n'ont plus de contrôle, le Saint-Esprit n'agit pas du tout comme ça. Le Saint-Esprit nous parle par la parole du Seigneur et par la voix de l'Esprit de Dieu en nous, qui est toujours confirmée par la parole. Et le Saint-Esprit veut nous conduire avec une collaboration volontaire de notre part pour que, ensemble avec Dieu, on avance dans l'obéissance complète, mais libre. Donc un enfant en Christ, un chrétien charnel, c'est quelqu'un qui n'est pas libre. Vous vous rappelez ce que Paul dit aux Galates ? Il dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Ne vous laissez pas remettre à nouveau sous le joug de la servitude. Et ce joug de la servitude, c'est le joug de la chair. Parce que les Galates avaient commencé par l'esprit, ils avaient bien commencé et ils s'étaient petit à petit fait remettre, ils avaient accepté de se remettre sous le joug de la loi, donc d'une loi qui n'était pas une loi qui leur permettait de marcher par l'esprit. Ils avaient recommencé à judaïser, alors que le Seigneur a dit que quand nous sommes en Christ, eh bien, il nous a libérés du joug de la loi. Il a inscrit sa loi dans nos cœurs et il nous demande de marcher par une obéissance volontaire à sa loi et à être conduit par l'Esprit du Seigneur dans la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Si vous êtes dans un système religieux humain, où vous avez un pape, où vous avez toute une hiérarchie qui dépend de ce pape, et où vous avez au bout de la ligne les brebis du Seigneur qui ne sont pas capables d'écouter pour elles-mêmes la voix du Saint-Esprit et de marcher dans la liberté de l'Esprit, vous êtes encore dans la chair, ou nous sommes encore dans la chair dans ce cas-là. Nous sommes encore maintenus comme des enfants en Christ dans un système qui n'est pas du Seigneur. C'est pour ça que je voudrais bien insister sur ceci, c'est que le Seigneur veut nous faire grandir de l'état d'enfant en Christ à l'état d'adulte en Christ. Et un état d'adulte en Christ, c'est pas quelqu'un qui est au-dessus des autres et qui se croit quelqu'un de supérieur spirituellement. C'est exactement le contraire, puisque Jésus, lui, qui est Dieu le Fils, il est descendu comme un serviteur et il a dit à ses disciples, vous dites que je suis le maître et vous dites bien parce que je le suis, mais je suis venu non pas pour dominer sur vous, mais pour vous servir. Et il leur a lavé les pieds. Et il dit, faites comme moi, ce que j'ai fait, faites-le aussi. Donc plus tu vas grandir en Christ, et plus tu vas comprendre que tu dois ressembler à ton maître et faire comme lui. Est-ce que Jésus dépendait d'un comité religieux humain pour exercer son ministère? Est-ce que Jésus a dépendu quelque part d'un comité de pharisiens, de docteurs de la loi? À 12 ans, quand il allait discuter avec les docteurs de la loi, ils étaient émerveillés de voir sa sagesse. D'où avait-il cette sagesse?
du fait évidemment qu'il était Dieu incarné dans un corps d'homme, mais comme il a été parfaitement homme, c'est-à-dire qu'il a grandi comme un petit homme, et en grandissant, il a établi ce contact spirituel avec son Père qui lui a permis de marcher par l'Esprit dans une parfaite obéissance au Père, sans aucun autre intermédiaire entre Dieu, son Père et lui. Alors il ne s'agit pas de pousser l'esprit de rébellion, et je ne suis pas en train de faire de vous des rebelles qui doivent s'affranchir de tout ministère humain. Parce que quand nous sommes spirituels, justement, on sait écouter ce qui nous parle de la part du Seigneur. Quand on est spirituel, ça peut être un petit enfant qui va vous dire une vérité, tu sais dans ton cœur que ça vient de Dieu, et tu vas écouter. Ça peut être quelqu'un qui n'est jamais passé par une école de théologie, qui n'est ni pasteur, ni apôtre, ni prophète, ni docteur, ni quoi que ce soit, mais qui est en contact avec le Seigneur par son esprit, et parce qu'il est en contact avec le Seigneur, quand il va te parler, il va te donner quelque chose. Et toi, dans ton cœur, parce que tu as le Saint-Esprit en toi, tu vas reconnaître que ça vient de Dieu, ce qui t'est dit là. Et tu vas considérer ce qui t'est dit et tu vas t'incliner devant cette parole parce que tu sais qu'elle vient de Dieu. Donc vous voyez que c'est important qu'on puisse nous-mêmes établir un contact personnel avec Dieu pour pouvoir discerner ça. Si quelqu'un vient vers toi en disant « moi je suis prophète » ou apôtre, Paul disait « moi je suis apôtre » et il l'était, il n'avait aucune honte à le dire « moi apôtre ». Mais quand Paul arrivait avec une vérité qui vient de Dieu et qu'il la disait aux autres, il ne la disait pas en tant que chef d'un système religieux où les autres devaient se soumettre et obéir parce qu'ils avaient devant eux le grand patron. Il disait quelque chose parce que Jésus-Christ lui avait dit, et ceux qui l'écoutaient, qui étaient des brebis du Seigneur, reconnaissaient la voix de Jésus dans ce qui leur était dit. Et c'était ce que Paul voulait faire dans leur vie. Il voulait leur dire, vous êtes des bébés en Christ, mais je vous ai donné du lait, parce que je ne vais pas vous donner de la viande si vous êtes des bébés, mais le lait doit vous permettre de grandir pour que vous puissiez recevoir la viande plus tard. Et être vous-même des grands, des adultes en Christ, qui ne dépendaient plus d'aucun homme, mais qui dépendaient seulement du Seigneur, et qui dépendaient de votre relation les uns avec les autres dans le corps de Christ. Ce n'est pas dépendre des hommes, ça c'est dépendre du Seigneur et de la relation dans le corps de Christ, où il nous permet de voir notre place et de voir comment travailler avec nos frères et nos sœurs. Donc un enfant en Christ, un chrétien charnel, c'est d'abord un chrétien qui n'a pas les moyens de pouvoir s'occuper des autres parce qu'il a toujours besoin que quelqu'un s'occupe de lui. Et si c'est nécessaire au début de la vie chrétienne, eh bien très vite le plan du Seigneur c'est de nous faire grandir pour qu'on puisse dépendre du Seigneur seul. Et nous engager dans une relation de communion avec Jésus qui nous permet de marcher avec lui par une direction personnelle directe du Seigneur. Et comme le Seigneur connaît nos besoins, quand nous sommes des chrétiens spirituels, il va mettre sur notre route ses envoyés à lui, et nous allons comprendre que ce sont des hommes et des femmes de Dieu qui sont envoyés par Dieu pour nous dire quelque chose. Ça va se faire conduit par le Seigneur. On n'aura pas eu besoin de la permission du pasteur X ou du pasteur Y ou de l'apôtre un tel. On a simplement besoin d'une correcte relation avec le Seigneur et d'une soumission complète à sa volonté, qu'elle nous vienne directement par la voix du Seigneur ou par sa parole, ou qu'elle nous vienne par la voix d'un autre homme ou d'une autre femme qui nous parle de la part de Dieu. C'est ça que ça veut dire, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc je le répète, quand Dieu envoie des ministères qui soient apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, ces hommes-là qui ont reçu un ministère du Seigneur n'ont qu'un seul but, c'est de permettre à des enfants en Christ de devenir adultes en Christ. C'est de permettre à ceux qui n'ont pas, au début de leur vie chrétienne, de relation personnelle avec Jésus, de leur permettre d'établir ce contact personnel avec Jésus et de les remettre ensuite à la grâce du Seigneur. C'est comme ça que Dieu a prévu.
que ça soit fait. Tandis que ce que les hommes ont construit, ces systèmes religieux, ces dénominations où vous avez des chefs, des apôtres, des prophètes qui sont institués par le mouvement, reconnus dans le mouvement, et qui exercent une domination qui n'est pas spirituelle sur le troupeau, à la limite même dans certains de ces mouvements, on dit si vous allez dehors, vous êtes perdus. Donc si vous sortez de l'influence de notre sphère à nous, je ne veux pas donner des noms d'églises, mais on en connaît des grandes où on dit en dehors de telle église, il n'y a pas de salut. Ou en dehors de tel mouvement, eh bien tu risques de te perdre. Dès qu'un mouvement devient sectaire, vous aurez cette idée-là qui est dedans. Si tu sors du milieu de nous, tu risques de te perdre. Parce que tu n'es plus dans la révélation de la vérité, avec un grand V, sous-entendu la vérité, c'est chez nous qu'on la reçoit. Tandis que si tu travailles vraiment pour le Seigneur, tu es envoyé par Dieu quelque part, n'importe où, dans un village de France, du fond de la Lozère ou des Ardennes ou d'ailleurs, où tu es envoyé au fin fond de l'Afrique, qu'est-ce que tu vas faire si tu es un chrétien spirituel ? Tu vas établir ton contact avec Jésus et tu vas dire « Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi dans cet endroit perdu ?» Jésus va te dire sûrement « Tu vas faire ce que je t'ai dit dans ma parole. » C'est-à-dire, tu vas parler de moi à ceux qui ne me connaissent pas, dit Jésus, et à ceux qui me connaissent déjà, s'il y en a dans le coin. Tu vas établir avec eux une relation fraternelle parce que vous êtes membres du même troupeau. Donc Jésus, en dehors de toutes les étiquettes, de toutes les dénominations, de tous les ismes et de ce que les hommes ont construit, il veut que le troupeau du Seigneur se reconnaisse comme membre du même corps et travaille ensemble pour lui là où ils sont. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez exactement l'inverse. Vous allez quelque part, vous venez de rencontrer le Seigneur, vous êtes encore tout naïf, vous ne savez pas qu'il existe 2000 ou 3000 dénominations chrétiennes, chacune gardant jalousement le flambeau pour elle. Vous arrivez quelque part, vous rencontrez un chrétien et il vous dit « Toi, tu es chrétien ?»« Oui, je suis chrétien. »« À quel mouvement tu appartiens ?»« Ou bien, à quelle église tu... » Moi, à l'église du Seigneur Jésus, mais l'église du Seigneur Jésus, c'est qu'elle, je ne la connais pas celle-là, moi. Où elle a son quartier général, qui est son chef, qui est son apôtre, qui, etc., etc. Et si jamais tu dis, ah ben moi, je suis pentecôtiste, et que lui c'est un darbiste, vous allez voir le contact. À moins que ce soit des chrétiens spirituels. Mais je dirais, s'ils ont atteint la stature de chrétiens spirituels, ils ne peuvent plus être ni darbistes, ni pentecôtistes, ni catholiques, ni protestants, ni quoi que ce soit. Parce qu'ils ont compris que nous sommes membres d'un corps dont la tête est unique. Et que dans ce corps-là, il y a des brebis que le Seigneur a sauvées par son sang, et comme Jésus a dit à Pierre, eh bien, tu vas paître mes brebis. Il dit, paie mes agneaux, paie mes brebis. Ça veut dire que c'est une responsabilité. Ce qu'il veut dire à Pierre, il veut dire, toi Pierre, je te donne la responsabilité d'établir avec moi une relation telle que tu vas pouvoir recevoir de moi quelque chose de bon à donner à mes agneaux. Et prends garde, parce que si jamais tu leur apportes de la viande avariée ou du lait pourri ou des choses qui n'ont rien à voir avec ma parole, tu seras jugé plus sévèrement parce que tu vas en perdre au lieu d'en sauver. Et Pierre le savait. Tu vas établir avec moi une relation telle que tu vas pouvoir recevoir de la bonne nourriture, soit du lait si ce sont des petits agneaux en Christ, soit de la nourriture solide si ce sont déjà des chrétiens qui sont plus avancés avec le Seigneur, mais de toute manière quelque chose qui vont pouvoir digérer pour les faire grandir, pour que eux aussi puissent avoir avec moi, Jésus, ce contact personnel où je vais pouvoir les diriger et me servir d'eux sans aucun intermédiaire. Et vous savez que les hommes religieux n'aiment pas du tout ce que je suis en train de vous dire là. Notre responsabilité, c'est d'établir avec Jésus un contact personnel, sans aucun intermédiaire. Ça ne veut pas dire que ce contact va faire de nous des rebelles. Vous vous rendez compte ce que ça signifie ? Que si nous arrivons à établir un contact personnel avec Jésus, lui, le Fils de Dieu, le Dieu Tout-Puissant,
lui qui a été si soumis à son Père toute sa vie, qui sait ce que c'est que marcher par l'Esprit, qui est venu sur cette terre, qui a vécu comme nous et qui connaît nos problèmes et nos difficultés, si nous arrivons à établir ce contact personnel avec Jésus, vous croyez qu'il va nous donner des mauvaises choses? Vous croyez qu'il va nous donner des serpents, des scorpions à manger? Il va nous donner une nourriture telle que nous allons être changés à son image à lui, que nous allons lui ressembler de plus en plus et que nous allons pouvoir apporter quelque chose de bon à ceux qui nous entourent. Et ce ne seront pas des travaux de rebelles que nous allons faire, ce sont des travaux d'hommes et de femmes qui sont soumis à leur Seigneur, qui sont remplis du Saint-Esprit, qui ont donc de l'amour pour les autres et qui ne sont pas là pour les critiquer, pour les pointer du doigt, pour leur dire, en leur assénant des coups de Bible sur la tête, tu te trompes, tu fais ça de travers. On a le devoir de le dire si quelqu'un se trompe et fait de travers, mais dans l'amour du Seigneur, parce qu'il y va de la gloire de Dieu. Si je vois un frère s'enfoncer dans des choses qui sont charnelles, qui ne sont pas de Dieu, ma responsabilité, c'est de lui dire, c'est de le prendre à part avec amour et dire, mon frère, tu te trompes, tu es en train de te perdre, comme les Galates, dans des choses charnelles, humaines, que Dieu n'a pas construites. Et tu voudrais recevoir une bénédiction de Dieu dans quelque chose que les hommes ont construit. Tu penses faire mieux que Dieu avec un système humain? C'est ça que tu cherches? Sinon, tu ne trouveras pas quelque chose de mieux que dans la parole du Seigneur et dans un contact personnel avec Jésus. Vous voyez le problème de ces Corinthiens? Les Corinthiens avaient été évangélisés par Paul. Il ne pouvait pas avoir de meilleur évangéliste que lui, à part le Seigneur Jésus. Donc Paul avait donné tout son cœur pour les faire sortir du paganisme, et Corinthe c'était une ville païenne épouvantable, pour les amener au Seigneur, pour les enseigner, pour leur donner les rudiments, les bases. Et puis il est obligé de leur écrire des années après pour leur dire, mes Corinthiens, mes enfants bien-aimés, il leur disait, mes enfants chéris, que je chéris dans le Seigneur, mais vous êtes charnels. Au lieu de marcher par l'esprit, vous marchez par la chair. Il ne met pas en cause son propre ministère, parce qu'il n'était pas en cause. Il ne leur dit pas « Oh, c'est que je me suis mal pris, certainement, ou bien je vous ai parlé de travers, ou j'ai pas su vous apporter. » Pas du tout. Prenez l'exemple des 12 apôtres, appelés par Jésus, formés pendant 3 ans par Jésus, 3 ans et demi. Ils en étaient encore le jour de la scène, c'est-à-dire quelques heures avant la crucifixion de Jésus. Après 3 ans et demi de formation par le Seigneur lui-même, ils en étaient encore en train de se dire, mais qui est le plus grand parmi nous, et qui va être le plus grand, et qui va être le chef? Ce n'était pas la faute de Jésus qui leur avait donné un mauvais enseignement. C'était eux qui avaient un cœur endurci. Ils n'étaient pas passés par la Pentecôte encore. Et vous voyez le changement qui s'est passé quand ils ont reçu un vrai baptême du Saint-Esprit. Donc nous pouvons être formés par Jésus lui-même, mais c'est le ministère de Jésus associé au ministère du Saint-Esprit. Jésus, quand il formait ses apôtres, ne pouvait pas bénéficier du ministère du Saint-Esprit comme il peut le faire maintenant parce que la Pentecôte est arrivée après. Avant, il y avait un travail du Seigneur Jésus lui-même qui s'adressait à des hommes qu'il avait sortis de ce système religieux pour commencer à leur enseigner les rudiments et leur montrer qui il était, leur montrer ce qu'il devait faire. Ces hommes étaient restés charnels. Ensuite, il s'est passé quelque chose de fondamental, la croix. Et pour tous ceux qui attendaient que Jésus soit le sauveur au sens humain, le roi d'Israël qui viendrait rétablir le trône d'Israël, etc., c'est ça qu'ils attendaient. Ils attendaient une bonne place dans le royaume d'Israël, avec un roi formidable qu'ils aimaient beaucoup, qu'ils voulaient voir sur le trône d'Israël. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un homme qu'on prend, qui ne se défend pas, qui ne fait rien du tout, qui n'ouvre pas la bouche, qu'on flagelle, on lui met une couronne d'épines, on le flagelle, on le cloue sur une croix, et puis il meurt. Et Pierre qui disait, mais Seigneur, si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Il est le premier à l'abandonner, et quand une simple servante lui dit, mais toi tu n'étais pas avec ce Jésus de Nazareth, le Nazaréen, il jure par 3 fois avec imprécation, disant non, je ne connais pas cet homme. Et quand Jésus le regarde simplement en passant enchaîné, il pleure amèrement.
C'était le début de sa mort. Et quand Jésus est mort, mettez-vous à la place de ses 12 et tous ses disciples. Autour de la croix, qui y avait? Quelques femmes, Jean. Tous les autres s'étaient enfuis par peur des représailles ou de la mort. Et si j'essaie de comprendre ce qui se passait dans le cœur de Pierre, le grand apôtre Pierre, qui pleurait amèrement, et pour tous ces apôtres qui avaient fui quand Jésus a été arrêté, ils devaient tous pleurer amèrement, de savoir que leur maître bien-aimé était mort. Il leur avait dit, dans 3 jours, je ressusciterai. Pas un n'y croyait. Parce que 3 jours après, ils auraient été tous là devant le tombeau en disant, on attend. Pas un n'y croyait. Il leur avait dit plusieurs fois, je ressusciterai. Ils ne savaient même pas ce que ça voulait dire. Ils ne comprenaient pas, et puis ça dépassait leur entendement. Ils avaient bien vu Lazare ressusciter, mais enfin bon, Jésus était là, c'est lui qui l'avait ressuscité, mais Jésus est mort maintenant. Il est mort. Donc tous ces apôtres, ils sont vraiment passés par une mort véritable quand ils ont vu leur Seigneur mourir sur la croix. Pour eux, tout leur système humain qu'ils avaient construit s'écroulait complètement. Tout le système qu'ils avaient en tête de ce royaume merveilleux, etc., un système humain, s'est écroulé complètement. Il ne restait plus rien. Leur Seigneur était mort. Ils ne croyaient même plus à la résurrection. Et Pierre, il finit par dire aux autres, bon, retournons faire notre métier. Allez, on va à la pêche. Ils en étaient là, complètement réduits à zéro. Mais il fallait qu'ils passent par là, parce que c'était pour eux une mort nécessaire de voir tout leur système humain et charnel tomber à terre complètement, pour que pendant 3 jours, ils puissent, bien ruminer leur mort complète, pour que tout leur système s'écroule complètement et qu'ils perdent toute confiance en eux et en la chair. Déjà là, ils commençaient à être préparés à quelque chose de sérieux. Parce que le jour de la résurrection, ce matin merveilleux, où Marie parle à Jésus et va l'annoncer aux autres, ils ne la crurent pas. Il faut que Jésus se manifeste personnellement devant eux, et encore, ils croyaient que c'était un fantôme. Ils ne l'ont pas cru. Vous vous rendez compte à quel point la couche d'incrédulité peut être forte, peut être épaisse, sur des cœurs d'hommes qui avaient marché et vécu avec Jésus personnellement pendant 3 ans et demi, jour et nuit. Vous voyez combien la couche d'incrédulité peut être forte encore dans les cœurs de beaucoup de chrétiens qui sont enfoncés dans leur système humain tout en croyant servir Jésus, et qui ne sont pas encore passés par cette mort-là, pour pouvoir connaître après la vraie vie avec Jésus, une vie de résurrection. Quand Jésus est ressuscité, qu'ils l'ont vu, qu'ils ont su que c'était lui, qu'ils ont touché les trous de ses mains, de son côté, c'est lui. Mais vous imaginez ce qui peut se passer dans leur tête? Il est vivant. C'est celui-là que nous servons, nous. Un Jésus qui n'est pas un Dieu mort, c'est lui le chef de l'Église. Le chef unique. Et il ne laissera usurper sa place par personne. Si les hommes usurpent sa place, leur système s'écroulera, et bientôt. Parce que bientôt le Seigneur va revenir sur les nuées pour emporter les siens à sa rencontre, et tout ce que les hommes ont construit sera consumé par le feu de sa bouche. Donc nous avons intérêt à marcher par l'Esprit, bien-aimés, dès maintenant, à sortir de tout ce qui est humain. Parce que le jour de la résurrection, pour eux aussi, ça a été une résurrection. Ils ont dit, mais il était mort, tout ce qu'on avait espéré faire, c'était complètement tombé à l'eau, il ne reste plus rien, et maintenant, il revit, mais qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, on va s'attendre à quelque chose de lui de différent à ce qu'on croyait avant, qui était charnel, qui était humain. Il va maintenant nous révéler des choses auxquelles on va commencer à croire vraiment, parce qu'on a vu sa mort et sa résurrection, et nous y sommes passés avec lui.
Et quand Jésus leur dit maintenant, vous allez attendre ce que je vais vous envoyer d'en haut, le Saint-Esprit qui va venir sur vous, qui va vous remplir et qui sera en permanence avec vous, et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous, mais il sera en vous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attendu, ils ont prié et ils l'ont reçu. Et à partir du moment où ils l'ont reçu, tout ce que Jésus avait pu leur dire auparavant, qui était encore resté coincé quelque part et qui n'avait pas pu produire du fruit, tout ça s'est éclairé. La parole est devenue vivante dans leur cœur par le Saint-Esprit parce qu'ils étaient remplis de l'Esprit du Seigneur, de l'Esprit de Jésus, du Seigneur lui-même. Jésus leur avait dit avant le dernier repas, « Je vous enverrai le Saint-Esprit et nous ferons notre demeure chez vous, en vous. » Jésus n'était pas en eux avant la Pentecôte. Il était à côté d'eux, il leur parlait. Mais ce qui s'est passé d'extraordinaire le jour de la Pentecôte, c'est que quand ils ont reçu vraiment ce Saint-Esprit en eux, qui les a bouleversés, qui les a changés complètement, ils ont pu expérimenter quelque chose de merveilleux. C'est-à-dire que maintenant, ils allaient pouvoir être tous les jours et partout avec Jésus personnellement. Ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Avant, ils étaient obligés de marcher physiquement avec Jésus. Parfois, Jésus allait de l'autre côté du lac, il les laissait tout seuls. Et puis, ils devaient se débrouiller, apparemment sans Jésus. Parfois, Jésus était à gauche, à droite, ils essayaient de le suivre. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent. Par la présence du Saint-Esprit en eux, le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit habitaient en permanence en eux. Et c'est ça qui a fait toute la différence entre avant et après. C'est qu'avant, ils n'avaient pas la présence du Seigneur en permanence avec eux, maintenant ils l'avaient. Et vous savez, un chrétien qui sait et qui a en lui la présence permanente, partout où il va, du matin au soir, du Seigneur Jésus, de l'Esprit du Dieu vivant. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il peut être dirigé personnellement par ce Seigneur, d'une manière intime et personnelle, sans avoir besoin de l'apôtre suprême ou du pasteur untel qui est là en tant qu'intermédiaire entre Dieu et lui? J'ai rencontré des chrétiens qui me disaient, moi, j'ai un pasteur qui est très spirituel. Il me transmet la pensée du Seigneur. Ma première question, ça a été immédiate, ah bon? Qu'est-ce qui se passe si jamais ton pasteur déraille un jour? Il n'avait jamais réfléchi à cette possibilité. Jamais. Il faisait une confiance aveugle à loin du Seigneur qui leur transmettait, en tant qu'intermédiaire, donc, la pensée de Dieu, que lui seul avait, bien sûr. Quelle tragédie! Et ils étaient maintenus dans cet état d'enfant spirituel, alors que Jésus était là, prêt à les guider personnellement, comme il est prêt à guider l'ensemble du corps harmonieusement. Quand Jésus dirige une réunion, si Jésus est vraiment présent dans le cœur de chacun, et si chacun écoute bien sa voix et sait la reconnaître, tout va se passer merveilleusement. Là où il y a des problèmes, c'est quand il y en a qui ne sont pas vraiment dirigés par le Seigneur, qui suivent l'impulsion de leur chair, un d'un côté, « Ah, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul, moi je suis de Céphas, moi je suis de Christ. » Mais il le disait dans un sens de dispute aussi. Et c'est là qu'il se produit des problèmes. Parce que si on était tous dirigés vraiment par le Seigneur, est-ce que vous pensez qu'il y aurait ces problèmes innommables qu'on peut voir dans l'Église de Jésus, ces divisions, ces sectes? En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, au verset 3, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Vous vous rendez compte qu'il y a des mouvements dits chrétiens où quand on baptise les gens, on leur dit qu'ils sont baptisés dans l'esprit du fondateur du mouvement.
parce que c'était le grand homme de Dieu qui avait créé ce mouvement-là, et qui était vraiment un apôtre, vraiment du Seigneur. On leur dit, bien sûr, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais il faut que tu saches que puisque Dieu a envoyé ce grand apôtre, un tel X ou Y qui était là et qui a dirigé ce mouvement dans la vérité, eh bien, tout en étant baptisé dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il faut que tu saches que c'est l'Esprit de Dieu par l'Esprit de ce grand apôtre qui va maintenant te diriger. Et vous pensez que ça peut mener à quelque chose de bien? Ça mène à la ruine. C'est pour ça qu'il leur dit. L'apôtre Paul, il aurait pu dire quand même, bon, Apollos, les autres sont des grands serviteurs de Dieu, mais enfin moi, j'ai été directement appelé par Jésus, j'ai vu Jésus, j'ai une mission. Donc quand il y en a qui disent, moi je suis de Paul, bon, ça ne me gêne pas parce que je vous amène vraiment la parole du Seigneur. Il ne leur dit pas ça. Il leur dit, au verset 5, « Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir, qui a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose. C'est pas Paul qui est quelque chose, c'est pas Apollos ou quiconque. C'est Dieu qui fait grandir les brebis et qui les amène à la maturité et qui peut se servir de Paul, d'Apollos ou de n'importe quel autre qui savent qu'ils ne sont que des serviteurs entre les mains du Seigneur et qui vont trembler à la pensée de pouvoir faire quelque chose en leur propre nom et pas au nom du Seigneur Jésus. C'est terrible, cette tendance charnelle que les hommes ont à construire leur propre système, à s'entourer tout de suite de leur cour et puis de leur église où les gens ont les yeux fixés vers l'homme au lieu de les avoir fixés vers Jésus. C'est pour ça que je vous lis ce passage-là, pour vous exhorter à établir un contact personnel avec Jésus et à marcher seul avec lui. À marcher seul avec lui. Seul, pas de manière absolue bien sûr, mais je veux dire, dans votre marche chrétienne, ne dépendez que de lui. Et après, en tant que chrétien, on est tous membres d'un corps. Mais chaque cellule, chaque membre de ce corps est directement relié à la tête qui coordonne le tout et tout est harmonieux. Il y a une chose dont j'ai horreur, c'est de sentir des chrétiens commencer à s'attacher à moi en tant que serviteur de Dieu, en disant celui-là, il enseigne bien, ah oui, il a de beaux messages, etc. Il y en a qui me le disent. Je dis très bien. Bon, très bien. Écoute-les, mets-les en pratique, mais cesse de regarder à Henri, regarde à Jésus. Amen. Il y en a un qui m'a écrit un jour, je vous le dis parce que j'en ris, il m'a écrit il n'y a pas longtemps une lettre de 15 pages en disant « Vous êtes le prophète des derniers temps, patati patala ». Je lui ai répondu une courte lettre, quelques phrases, je dis « Mon cher frère, cesse de regarder à Henri et regarde à Jésus ». Et vous savez ce qu'il a fait? Il a répondu un mois après en m'envoyant une lettre encore de 12 pages. Donc vous voyez que ce n'est pas le fait de dire simplement les choses qui fait devenir les gens spirituels. Vous aurez pu écouter des beaux messages tous les vendredis ou tous les mardis pendant des années sans grandir d'un pouce. Attention à ce que je vous dis là. Si vous venez ici et que vous voulez écouter des beaux messages pour vous farcir l'intellect et puis après être rempli de belles choses, ben vous allez déchanter un jour. Tandis que si vous venez comme des brebis qui aimaient entendre la parole du Seigneur et qui la recevaient soit comme du lait, soit comme de la viande, parce que vous la prenez pour grandir, parce que tout de suite après vous allez établir votre contact avec Jésus en disant mais enfin Jésus, puisque c'est ta parole que nous avons reçue, c'est celle-là qui va nous faire grandir et c'est toi qui vas me faire croître. C'est pas Henri, c'est pas Apollos, c'est personne, c'est Jésus qui va te faire croître. Mais pourtant, Paul avait reçu de Dieu un vrai ministère d'apôtre, et il le disait, et il le savait. Moi, j'ai reçu un ministère d'enseignement, je le dis, je le sais, mais je ne m'en glorifie pas, c'est un don de Dieu. Donc, ce que je suis capable de faire, c'est-à-dire vous apporter la parole, c'est uniquement pour vous permettre de grandir et d'établir ce contact personnel avec Christ. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire là. Écoutez bien, c'est important. Pour pouvoir le faire, il faut que vous soyez des chrétiens spirituels.
si vous êtes des chrétiens charnels, vous pouvez venir tous les vendredis ici. L'enseignement ne vous servira à rien. Vous allez vous farcir l'intellect, la tête de belles choses, mais ça ne vous changera en rien. Alors ça vaut la peine de réfléchir un peu sur ce que je viens de vous dire, parce que peut-être que vous pensez que pour passer de l'état de chrétien charnel à celui de chrétien spirituel, il faut une certaine évolution avec un enseignement qui nous permet de croître et de grandir pour passer de l'état de chrétien charnel à chrétien. Non! Si c'est ça, vous vous trompez. Vous pouvez passer en un instant de l'état de chrétien charnel à l'état de chrétien spirituel. En un instant. Quand vous avez compris que votre moi personnel ne vaut rien, que vous êtes arrivé au bout de vous-même, que vous avez vu les échecs, les problèmes que ça vous a causé de suivre les hommes ou de suivre votre moi personnel, et que vous arrivez brisé aux pieds de Jésus en disant « Seigneur, maintenant j'ai compris. J'ai passé tant d'années à suivre ou des hommes ou mon propre moi. Je vois où ça m'a amené. Maintenant, Seigneur, je veux vraiment que tu te révèles à moi. Je veux vraiment que tu m'ouvres l'intelligence. Je veux vraiment devenir un chrétien ou une chrétienne spirituelle pour être conduit directement par toi, par ton esprit et par ta parole en esprit et en vérité. » Et ça, Jésus peut le faire en un instant. Et à partir du moment où vous avez cette attitude spirituelle, où vous êtes humblement devant Jésus en ne dépendant que de lui, mais humblement, pas moi je, mais humblement, à ce moment-là, vous allez être conduit d'une manière merveilleuse par Jésus, parce que les brebis du Seigneur entendront sa voix. Et vous allez pouvoir grandir. Un chrétien charnel qui grandit, il va devenir de plus en plus charnel. Il va grandir dans la chair. C'est comme ça qu'on a construit la papauté ou ces systèmes religieux. C'est parce que ça a commencé par un petit bout de chair et on a laissé la chair grandir et c'est devenu un énorme système charnel humain. Ce que le Seigneur veut, c'est que, étant spirituel, étant des enfants en Christ, mais vraiment spirituels, vous puissiez grandir spirituellement, du lait puis de la nourriture solide, et à ce moment-là, nous atteindrons l'état de maturité. Parce que nous avons commencé dans l'esprit, nous continuerons dans l'esprit pour aller dans la plénitude de l'esprit. Ce qui est charnel restera toujours charnel. Ce qui est de la chair ne peut produire que quelque chose de charnel. Donc si vous venez à des réunions en étant un chrétien charnel, je vous assure que vous n'allez pas grandir spirituellement par les messages qui vous seront donnés. À moins que, par ces messages, vous puissiez comprendre que vous êtes un chrétien charnel et que vous puissiez vous placer devant Jésus dans un état de vraie repentance en disant « Seigneur, j'ai compris, merci Seigneur, je suis un chrétien charnel. Jusqu'ici, je n'ai marché que en suivant mon moi, ma chair. Vraiment, je le comprends maintenant. C'est une grâce du Seigneur, ça. D'arriver à comprendre, c'est la bénédiction que je demande à Dieu pour moi, demandez-la aussi pour moi à Dieu. Je dis, Seigneur, donne-moi la capacité de prêcher ta parole avec une telle onction de l'Esprit, que cette onction de l'Esprit donne une conviction de péché ou une conviction de charnel à ceux qui le sont, pour qu'ils puissent se placer vraiment devant toi en disant, Seigneur, mes yeux se sont ouverts et maintenant tu vas pouvoir traiter le mal à la racine. Parce que je vous le répète, les chrétiens charnels ne se rendent pas compte qu'ils sont charnels. C'est justement pour ça qu'ils sont charnels. Ils ne se rendent pas compte. Souvent, ils se croient même très spirituels parce qu'ils font beaucoup de choses pour Dieu. Certains peuvent être même équipés de dons spirituels, de miracles, de signes et de prodiges, et ils sont quand même charnels. Parce qu'on peut être charnel en exerçant la puissance du Saint-Esprit. Celui qui est charnel, c'est toujours le moi qui va transparaître. Quelque part, le moi, d'une manière ou d'une autre, va se faire le centre de quelque chose. C'est très subtil. Hein. Le moi, hein. J'écoute la manière dont certains chrétiens témoignent, immédiatement je sais que c'est
par le moi qui témoigne. Même s'il dit, oh, je vais vous dire quelque chose à la gloire de Dieu. Eh bien, vous savez, aujourd'hui, Dieu s'est servi de moi pour faire ci, pour faire ça. Et je sens la puanteur de la chair se dégager de ces phrases. Alors qu'un autre va dire exactement les mêmes mots. Il va dire, je vais vous raconter quelque chose pour la gloire de Dieu. Dieu s'est servi de moi pour faire ci et faire ça. Mais c'est dit dans l'esprit. Donc, l'odeur n'est pas la même. Pourtant, apparemment, c'est les mêmes mots. C'est rien, apparemment, qui change. Mais c'est l'esprit qui est derrière qui est différent. Et si celui qui est charnel, donc qui est en train de dire quelque chose poussé par la chair, ne s'en rend pas compte, il répand la mort au lieu de répandre la vie. Donc nous avons besoin de comprendre par une révélation du Saint-Esprit si nous sommes encore charnels ou si quelque part dans notre état spirituel, c'est encore la chair qui prend le dessus. Et c'est une bénédiction de Dieu quand on commence à s'en rendre compte. Vous savez, on passe de l'état de Romains 6 à l'état de Romains 7 et à l'état de Romains 8. L'état de Romains 6, c'est celui qui a compris le salut par la foi en Christ, par l'œuvre de la croix, etc. Il a compris ce que c'est que le salut. Il a compris même ce que c'est que la mort et la résurrection en Christ, mais il ne l'a pas compris d'une manière vraiment spirituelle, où la chair est vraiment mise à mort. Et l'état de Romains 7, c'est quand vous voyez Paul s'écrier à la fin de Romains 7, « Misérable que je suis, je veux faire le bien et je sens dans ma chair, dans mon corps, une loi qui s'oppose à la loi de l'esprit et qui me fait toujours tomber. » Déjà ça, c'est une réaction de chrétien qui comprend qu'il est charnel. Parce qu'il dit « misérable que je suis », le chrétien charnel, il ne dit pas ça. Pas du tout. Tandis que quand la lumière se fait, quand le Saint-Esprit nous montre que nous sommes en fait conduits par la chair, eh bien, la réaction, c'est celle que Paul indique là, c'est de se mettre devant Jésus en disant « misérable que je suis ». Qui me délivrera de ce corps de mort? Et à ce moment-là, le travail du Seigneur, le Seigneur Jésus lui-même va lui dire « Mais maintenant je vais te montrer une chose, mais pas quelque chose que tu as saisi intellectuellement, quelque chose maintenant que tu vas comprendre dans tes entrailles, dans le fond de ton cœur, que la loi de l'esprit de vie en Jésus t'a libéré de la loi, de la chair, du péché et de la mort. » Mais tu vas le sentir, tu vois, parce que tu es passé vraiment par ces 3 jours affreux que les disciples ont connus quand Jésus est mort. Ils sont morts avec lui, vraiment. Doublement, parce qu'ils sont morts avec lui, parce que tout s'écroulait, et ils sont morts avec lui parce que quand Jésus est mort, la parole de Dieu nous dit que Dieu le Père, qui nous a placés en lui, nous a tous fait mourir en lui quand lui est mort, et quand lui est ressuscité, il nous a tous fait ressusciter en lui et avec lui. Donc ils l'ont vécu comme doublement, eux. Ils sont morts complètement quand Jésus est mort. Quand il est ressuscité, ils sont nés à une vie nouvelle qui n'avait plus rien à voir avec les 3 ans et demi, qui étaient pourtant glorieux, qu'ils avaient connus avant, où ils avaient accompli des miracles, des signes, des prodiges, chassé les démons et tout. À partir du jour où ils ont reçu la plénitude de l'Esprit Saint, ils ont pu être dirigés par le Saint-Esprit. Et ils ont pu grandir. Ils ne sont pas devenus parfaits du jour au lendemain. Donc vous voyez, l'idée que je voudrais encore mettre dans votre cœur, c'est qu'à partir du moment où vous commencez à marcher avec le Seigneur en étant dirigé vraiment par lui seul, ça veut dire que vous allez entrer dans un processus de croissance. Ça veut dire que vous ne serez pas parfait dès le début, que vous pourrez encore faire des erreurs et des chutes, mais que vous avez mis vos roues sur les bons rails, ceux de l'Esprit du Seigneur. Vous êtes tirés vraiment par le Saint-Esprit dans la bonne direction. Et à ce moment-là, tout concourt à votre bien. Et vous pouvez grandir. Vous comprenez ça? Il faut le vivre. Le Seigneur en a assez de ces constructions humaines
où nous pouvons encore nous trouver, ou de cette marche par la chair où nous pouvons encore nous trouver. Il nous aime d'un amour infini. Tout son amour infini consiste à nous révéler tout ce qu'il y a de charnel encore dans nos vies. Mais nous devons honnêtement nous placer devant lui en disant « Seigneur, ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux parce que je ne veux dépendre que de toi. » S'il voit dans ton cœur que dans le fond de ton cœur, tu n'es pas encore pleinement décidé à ne dépendre que de lui, il ne t'ouvrira pas encore les yeux. Parce que pour certains chrétiens, c'est une chose terrible que de ne dépendre que de Jésus seul. Ils sont tellement habitués à leur système, à leur église, à leur pasteur, à leurs habitudes, à leurs horaires, à leurs activités, que si on leur dit maintenant, plus rien de tout ça, tu vas, toi, marcher avec Jésus seul. Oh. La peur, la crainte, et si je me trompe, et comment je vais faire et... Nous avons un Dieu vivant qui est capable de s'occuper de ceux qui lui donnent leur vie entièrement à 100%. Et si c'est votre cas, si vous dites ce soir, ça m'est jamais arrivé vraiment, Seigneur, comme ça, mais je veux mettre toute béquille humaine de côté. Je veux ne dépendre que de toi seul pour faire ta volonté, avec humilité, obéissance et amour. Je veux tout abandonner pour te suivre, y compris moi-même. Abandonner moi-même. Seigneur, à partir de là, je te donne ma vie pour que tu la diriges tout seul. Il va se passer des choses intéressantes dans votre vie si vous le faites, vraiment. Il va y avoir des déchirements. Il va y avoir des choses difficiles qui vont vous arriver. Il va y avoir des incompréhensions de la part de ceux qui se disaient vos meilleurs amis chrétiens. Ils ne vont pas comprendre du tout comment tu as pu devenir si dévoyé, si rebelle. Donc tu vas être persécuté, tu vas être incompris. Mais Jésus sera avec toi et tu seras avec Jésus. Il va te faire grandir, il va te faire mûrir, il va te faire arriver à l'état d'homme fait en Christ, parce que le monde en a besoin de ces hommes et des femmes faits en Christ, de cette Église du Seigneur qui est faite en Christ, le monde en a besoin. Le monde en a assez de voir nos divisions, nos sectes. Quand un païen se convertit et puis que j'ose pas l'amener dans mon église parce que je vois telle ou telle chose, ou bien que si je l'amène, il va voir des choses qui sont bizarres et qui sont pas celles. Si je l'amène à côté, ben ça sera pas pareil. Et si je l'amène chez les pentecôtistes, ils vont lui dire ça. Et puis si je l'amène chez un tel, je dis mais alors Seigneur, alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Jésus va dire dégage-toi de tout ça. Dégage-toi. Amène-le à Jésus et apprends-lui au plus vite à dépendre de Jésus seul. Tu vas l'aider parce que c'est un petit nourrisson au début. Tu vas l'aider, bon, tu ne vas pas le laisser tomber. Tu vas lui mettre au moins un chrétien mûr à côté pour s'occuper de lui, ou toi. Mais tu vas lui apprendre vite à grandir en Christ pour qu'il ne dépende que de lui. Et comme Jésus, c'est son plan, Jésus va pouvoir se manifester beaucoup plus vite à cette personne-là. Parce qu'il n'y a rien d'autre entre lui et Jésus. Rien. Si tu es là pour l'aider, toi, tu n'es pas là en tant qu'intermédiaire, tu es là en tant que ministère envoyé par Christ. Au verset 14 de ce chapitre 3, il est écrit « Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur ce fondement, c'est-à-dire Jésus-Christ, subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée par le feu de Dieu, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Ça veut dire que tu peux bâtir certainement sur le fondement de Jésus. Toutes les églises chrétiennes, je parle des églises évangéliques, enfin qui sont vraiment évangéliques, toutes les églises chrétiennes qui sont vraiment dans l'évangile, elles prétendent bâtir sur Jésus, le vrai Jésus-Christ. Mais à partir de là, avec quoi elles bâtissent et qu'est-ce qu'elles sont en train de bâtir? Et ce que Jésus dit dans ce passage, il dit si elles bâtissent avec des matériaux spirituels, c'est-à-dire par l'Esprit du Seigneur et avec sa parole seule,
avec de l'or, des pierres précieuses, de l'argent, enfin des matériaux qui viennent du ciel, quand le feu de Dieu va venir sur cette œuvre, elle tiendra. Tout ce que tu auras construit avec des matériaux qui viennent d'en haut, tiendra. Tandis que si tu commences à bâtir par la chair, avec du bois, du foin, eh bien le feu du Seigneur va venir et tout sera consumé. Tu perdras tout. Alors imaginez des gens qui ont vécu pendant 30, 40 ans dans leur église, leur dénomination, leur système, pour bâtir, même jusqu'au bout du monde, une dénomination puissante, avec des églises partout, en Amérique, en Chine, en Japon, partout. Tout évidemment rattaché au même système. Eh bien, le jour où le Seigneur va souffler de son feu tout-puissant, tout sera liquidé. Alors moi, je me mets à la place de ceux qui ont travaillé pendant tant d'années, 30, 40, 50 ans quelquefois, pour construire un système qui va être détruit par le feu d'en haut. Vous ne croyez pas qu'ils auraient eu mieux fait de passer leur temps à construire quelque chose qui dure? Parce que si on construit quelque chose par la chair, tous ceux qui vont être là au bénéfice de cette construction ou dans cette construction, pendant ce temps-là, ils ne sont pas instruits dans les choses du Seigneur. On va les instruire dans des choses charnelles et eux aussi vont perdre leur récompense. Ils seront sauvés au travers du feu, mais ils auront tout perdu. Or moi, je ne veux pas perdre ma vie, je veux dire perdre les activités de ma vie pour les voir consumées un jour par le feu de Dieu, et Dieu me dire, mais tu n'as bâti qu'avec du foin et du chaume. Tu as bâti avec ta propre chair, avec des préceptes humains, ou des doctrines de démons, puisqu'il se sert de la chair. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, verset 16, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Il veut dire par là que si nous sommes en train de bâtir quelque chose avec des matériaux qui ne sont pas de Dieu, en fait, nous faisons un travail de destructeur. Nous sommes en train de détruire le temple de Dieu. Le temple de Dieu ne peut être bâti que avec des matériaux spirituels. Et ma vie chrétienne ne peut être bâtie que avec des matériaux spirituels. Donc si nous sommes des chrétiens charnels, nous détruisons le temple de Dieu. Nous sommes en train de le détruire. Je parle des chrétiens qui persévèrent dans une vie charnelle, alors qu'ils auraient eu le temps de grandir. Je ne parle pas des jeunes bébés en Christ qui viennent de se convertir, qui sont charnels parce qu'ils sont encore enfants en Christ, mais quelqu'un qui a 5, 10, 15, 20 ans de conversion et qui en est encore en train de marcher par la chair, il est en train de détruire le temple du Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle j'attache tellement d'importance à vous exhorter à établir ce contact personnel avec Jésus, pour dépendre de lui seul, recevoir de lui son esprit, l'explication de sa parole, recevoir la confirmation, recevoir la capacité de juger et de comprendre ce qui se passe quand quelqu'un est devant vous en train de parler, de pouvoir avoir au fond de votre cœur le Saint-Esprit qui vous dit « ça c'est faux ». Il est en train de bâtir avec du chaume celui-là. Je vais poser une autre question. Si demain, vous saviez que vous deviez être tout seul dans un endroit complètement isolé pendant un certain temps et que c'était bien la volonté de Dieu que vous deviez y aller, comment vous réagiriez? En disant, bon, demain, Dieu t'envoie dans un endroit où tu vas être tout seul comme chrétien, complètement isolé. Je veux dire, pas de chrétien, pas de communion avec les autres, etc. Est-ce que vous envisageriez ça avec crainte, avec panique, ou avec une totale confiance et tranquille confiance que, puisque Dieu est avec vous là, puisque Jésus est avec vous là? Ce que je veux dire par là, c'est que nous devons envisager cette possibilité parce qu'elle va se produire pour la plupart d'entre nous. Je vous le répète, nous allons dans des temps où les chrétiens fidèles deviendront de plus en plus rares, où les églises fidèles vont devenir très rares, et où le Seigneur va nous demander de marcher vraiment seul avec lui,
Et il pourvoira à nos besoins comme il a pourvu quand Élie était tout seul près du torrent de Kérit. Il a envoyé des corbeaux pour le nourrir. Il faut bien dans notre cœur qu'on réalise que nous sommes membres d'un corps dont Jésus est la tête, et que dans ce corps nous sommes tous interdépendants et que nous avons besoin les uns des autres, mais ça va être conduit par le Saint-Esprit. Je ne vais plus être tout seul au monde, indéfiniment, je sais que j'appartiens à un corps. En conclusion, l'homme ou la femme spirituelle, en Christ, il a toujours la conscience d'appartenir au corps de Christ. Donc les deux doivent être dans notre vie. L'assurance que c'est Jésus seul qui nous conduit parce que nous sommes directement en contact avec lui. Mais comme Jésus a dit que nous sommes membres d'un corps, je dois aussi rester attentif à ce que le Seigneur va me dire ou me donner au travers du corps de Christ, sans aucune relation de dépendance ou de domination. Simplement une dépendance spirituelle qui est la dépendance d'un corps. Parce que si Dieu, dans sa grâce, te donne des dons que moi je n'ai pas, et c'est ce qu'il fait, eh bien, c'est uniquement pour que tu puisses me donner quelque chose de la part de Dieu. Ça ne va rien enlever à ma relation personnelle avec Jésus, et je sais que c'est Jésus qui a décidé de se servir de toi pour m'apporter quelque chose de bon. Tandis que si je cultivais un état d'esprit isolationniste en disant que Dieu est moi, et maintenant, eh bien, le reste, je m'en passe, à ce moment-là, on retombe dans quelque chose de charnel. Donc, les deux sont bien équilibrés. Il faut qu'il y ait une dépendance unique et personnelle de Jésus, de tous. Et puis, dans cette dépendance-là, je vais pouvoir discerner ce qui vient de Dieu ou pas, ce qui vient de la chair ou pas, dans ce qui m'est apporté par les autres, en sachant que j'ai toujours besoin du corps de Christ, parce que Jésus se manifeste au travers du corps. Et ce que le monde extérieur a besoin de voir, ce n'est pas une église organisée à la manière humaine, c'est un corps vivant rempli de la présence de Jésus. Et il verra bien que Jésus conduit tout seul la vie de ceux qui l'amènent à lui. Il va choisir un tel pour lui apporter quelque chose, et le lendemain, ça sera tel autre, ça sera conduit par Dieu. Mais on va dépendre du Seigneur dans une relation vivante de corps. Et c'est la grande différence entre le corps de Christ et une dénomination chrétienne qui n'est pas son corps. De même ici pour ce groupe-là, vous voyez, nous ne devons pas centrer notre intérêt sur ce groupe. Absolument pas. On doit centrer notre intérêt sur le Seigneur et sur le corps de Christ. Le corps de Christ à Codognan, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble de ceux qui ont vraiment donné leur vie au Seigneur et qui lui appartiennent. Le corps de Christ à Codognan, ce n'est pas ce groupe-là. D'autant plus qu'il y en a pas mal, ou la plupart, qui ne sont pas sur Codognan. Mais le corps de Christ, partout où je suis, ce sont mes frères et mes sœurs. Donc je refuse les étiquettes, je dis, bon, ce qui est important, c'est de voir que mon frère est né de nouveau. Il est né de nouveau, on est membre du corps. Aucun organisme humain ne doit nous séparer. On va marcher ensemble pour Jésus. Et là où on va être empêché de marcher ensemble de manière spirituelle, c'est justement quand il y a une emprise charnelle sur l'un ou sur l'autre, parce qu'on n'appartient pas à la même Église, alors à ce moment-là, on ne peut plus marcher comme Dieu le voudrait. Seigneur, je veux te confier tes bien-aimés qui sont là et moi-même, avec la joie dans mon cœur, Seigneur, de savoir que tu as dit « Mes brebis entendront ma voix ». Aussi, je te prie que tu nous rendes tous vraiment capables d'écouter parfaitement ta voix et de marcher dans cette relation spirituelle avec toi. Seigneur, montre-nous dans nos vies tout ce qui est encore humain, tout ce qui est charnel. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour que nous puissions voir comme toi et que nous puissions nous approcher encore plus près de toi, pour que tu ouvres notre œil spirituel, les yeux du cœur, que nous puissions comprendre ta parole en esprit et en vérité, que nous puissions te connaître et t'adorer en esprit et en vérité. C'est là ce que tu recherches, Seigneur, des adorateurs en esprit et en vérité, qui sont unis à toi dans un lien indissoluble et personnel et direct, et qui sont unis les uns aux autres par ton amour merveilleux. Seigneur, je veux te bénir pour ton corps, parce que tu as donné ta vie pour ton corps. Tu habites au milieu des tiens et tu te construis une maison spirituelle. Seigneur,
Rends-nous entièrement libres de tout lien humain. Rends-nous capables de voir où s'exerce cette domination humaine, pour que seulement ton esprit puisse avoir un plein contrôle sur nous. C'est ma prière ce soir, mon Père, au nom de Jésus-Christ. Et je t'en remercie. Amen. Amen, Seigneur.